Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans. Je suis en école d'ingénieur à Lyon, à l'école de l'aménagement durable du territoire. Et donc je suis ici pour un stage de 6 semaines en agroécologie, donc à la ferme de Tocco. En ce qui concerne le stage à la ferme, nous on avait des semaines un petit peu particulières parce que c'était un peu coupé puisqu'il fallait qu'on aille à la ferme. Donc on partait en général le lundi ou le mardi et on revenait le jeudi ou le vendredi en fonction des besoins et des disponibilités. Donc au niveau du travail, on travaillait en général de 8h, 8h30 à 10h30, 12h, ça dépendait de la température, et l'après-midi pareil 15h, 15h30 jusqu'à 17h, 17h30. Toujours en fonction de la température parce que c'est assez chaud dans les champs, c'est compétitif, on a encore le soleil, c'est un peu la difficulté du travail, mais ça charme aussi. Ce qui est très agréable à la ferme, c'est que ça permet de sortir un peu de Lomé, qui est quand même une ville assez bruyante, et Lomé ça bouge beaucoup, donc c'est agréable d'être un petit peu dans la nature et d'être au calme. Et puis aussi c'est très intéressant, parce que moi je connaissais pas du tout le domaine de l'agroécologie, et je savais pourtant que c'était important, puisque je suis quand même dans une école d'aménagement durable du territoire, et donc l'agriculture a toute sa place et l'environnement a toute sa place. Et comme je ne connaissais pas, je voulais découvrir, et en effet, aux côtés d'Amanga, on a pu bien découvrir ça, ces techniques, et puis même avec Hélène, qui est une étude d'agronomie, on a pu vraiment se plonger un peu dans ce milieu-là et voir l'importance de ce domaine. Et je pense que c'était le plus intéressant du stage. Comme j'ai dit plus tôt, c'est vrai que c'est la vie à la ferme qui m'a beaucoup plu parce que j'aime bien être un peu calme. Et par exemple, tous les soirs, on allait se laver à la rivière après la journée de travail. Et ça, c'est un moment, je pense qu'on considérait tous comme assez privilégié d'être un peu avec les gens du village, d'être en plein milieu de la nature, de pouvoir se poser, profiter de la rivière. Et ça change vraiment du mode de vie qu'on a d'habitude. Et je pense que ça, c'est vraiment un des points forts de cette mission à la ferme, c'est que ça nous plonge complètement dans un environnement différent, et ces petits moments à la rivière, c'est le meilleur souvenir qu'il a gardé de ce stage. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que l'association nous a quand même aménagé beaucoup de temps et d'activités pour découvrir le Togo, pour découvrir Lomé. On a fait plusieurs excursions. Moi, sur 6 semaines, j'ai fait 3 week-ends d'excursion, plus une petite excursion aussi près de Lomé, mais qui était sympa à Togo. Donc ça nous a permis de vraiment découvrir la culture et puis tout le pays, pas seulement la région de Lomé. Donc c'était vraiment intéressant et instructif. Et puis on a pu vraiment être en contact des gens, notamment on a fait une belle rencontre à Cara avec une dame qui nous a accueillis plus ou moins chez elle, et je pense que c'était un bon moment de partage qu'on a tous apprécié, et on s'est vraiment rendu compte de l'hospitalité des Togolais à ce moment-là. Pour résumer mon expérience au Togo, d'abord ce serait la découverte, comme j'ai dit, de l'agroécologie, mais aussi de la culture togolaise, et puis de plein de nouvelles personnes, à la fois les locaux mais aussi les volontaires européens qui avaient aussi beaucoup à apporter et qui ont beaucoup apporté à mon expérience sur place. L'échange avec les gens d'ici, les gens du village à la ferme. Je pense que pour ceux qui hésitent à venir faire de l'humanitaire, la JVDEC Togo, c'est une bonne organisation pour une première expérience dans l'humanitaire, puisqu'on est quand même assez bien encadré, mais en même temps c'est assez souple. Et les missions laissent la place à la découverte quand même, c'est pas non plus personnellement engageant à 100%, et du coup on a le temps pour découvrir d'autres choses, pour vivre d'autres choses et être là un peu pour soi-même aussi. Donc on vient pour les autres mais un peu pour soi, et je pense que pour une première mission c'est bien. Après peut-être que pour ceux qui veulent vraiment s'engager à fond, essayer de chercher d'autres horizons, mais c'est quand même une bonne organisation, une bonne association pour découvrir l'humanitaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'association et aussi à demander le contact des bénévoles qui étaient sur place, parce que ça donne beaucoup d'informations importantes, je pense, avant le départ, et ça rassure, et ce sera très intéressant. On voudra tous échanger avec vous si vous avez